On est parachat de Toldot, et dans Hamishi de Toldot, cinquième montée, il y a le fameux récit de la bénédiction que Yitzhak a donné à Yaakov, mais au départ il avait l'intention de la donner à Esav. Alors aujourd'hui on va essayer de voir un petit passage qui concerne justement ce que Yitzhak a dit à son fils Esav de faire, de préparer pour recevoir la bracha. Alors on est au début du Perek Kavzaïn, et la Torah dit comme ça: Vayehi ki zaken Yitzhak, Yitzhak était devenu vieux, Vaticheina enav mirot, ses yeux n'arrivaient plus à voir, Vayikra et Esav, il appelait Esav Beno, son Beno Agadol, son grand-fils, Vayomer elav Beni, il a dit mon fils, Vayomer elav ineni, je suis là, Vayomer inena zakanti, voilà, je deviens vieux, Lo yadati yomoti, je ne sais pas quand je vais mourir. Ve'ata samach eleicha teler ve'kashtecha, prépare maintenant tes affaires et ton arc, et sors, ve'tseli, et sors pour moi, ve'tse asade, et sors dans le champ, ve'tsudali saïd. Ça veut dire quoi ça? Et capture-moi, on va dire comme ça, un animal, un gibier. Sors dans le champ et capture-moi un gibier. Ve'aseli, matamim, et tu en feras un bon plat. Kasher avti, comme j'aime. Ve'aviyali, ve'ochela ba'avur tevarecha nafshi. Je vais le manger pour te bénir, pour que mon âme puisse te bénir. Beterem amut, avant de mourir. En deux mots, une histoire un peu étrange. Yitzhak, il est en train de... Ça y est, il touche à la fin de sa vie. Il veut bénir son fils aîné, celui qu'il aime. D'accord ? La Torah nous dit qu'il est aveugle. Il est aveugle peut-être pour deux raisons, dit Rashi. Peut-être parce que... Premier pshat, parce que les femmes de Esav faisaient brûler des encens d'Avodazara dans cette maison. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas voir ou qu'il aveuglait. Et l'autre explication, c'est que lorsqu'il a été pris dans la Kedat Yitzhak, au moment de la Kedah, le Midrash, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que le ciel s'est ouvert, il y a des anges qui ont regardé et des larmes qui ont coulé des yeux des anges et qui ont brûlé en quelque sorte les yeux d'Yitzhak, ce qui est évidemment très profond, ce qui signifie en réalité ce que le Zohar Kadosh explique de la manière suivante en disant que Yitzhak Avinu, il ne voyait plus les choses de ce monde. Il voyait que ce qui se passait dans l'autre monde. Il était devenu tellement saint au moment de la Kedah Yitzhak qu'il ne percevait plus que la dimension spirituelle des choses, et c'est ça qui fait qu'il s'est trompé d'ailleurs sur Esav, c'est-à-dire qu'il était capable de voir le côté positif d'Esav, mais il ne voyait pas en réalité ce que voyait Rivka, ce que Rivka avait compris parce qu'elle avait porté ses bébés dans son sein. Il voyait pas qu'en fait Esav, il avait définitivement fait son choix pour aller de l'autre côté et pas pour amener les choses dans la Kedusha. Or justement, pour l'instant, c'est ce que Yitzhak y voit. Alors, il voit dans l'intérieur. Il pense que Esav, il peut peut-être l'arranger. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: va et ramène-moi un animal et prépare-le-moi et je vais le manger. Mais quel rapport? Quel rapport avec une bénédiction? Ouais. Besoin. Parce que pour bénir, il a besoin d'avoir le ventre plein. S'il a besoin de manger de la pizza pour bénir, c'est pas la peine, d'accord? C'est bien que ce orké va halta, va savaita ou varta. Tu vas bénir, mais ça c'est pour Birkat Hamazon, tu remercies Hachem. Mais pour faire une bénédiction à quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de manger? En vrai, il y a plusieurs explications. Il y a des explications profondes, un peu, qui ressemblent aussi au fait de, comme quand on mange Shabbat, que le manger de Shabbat, il n'est pas simplement un manger physique, c'est aussi quelque chose qui élève spirituellement, quand on mange Shabbat. Mais certains disent que c'était Pessah, etc. Mais ici, on va avoir une explication de Rabbi Nathan qui est un peu différente. En fait, c'était pas du tout pour lui qu'il avait besoin de ça pour donner une bracha. C'était pour Esav. Pour que Esav puisse recevoir la bracha. C'est pas pour la donner. C'est pour que Esav puisse la recevoir. La donner, il pouvait la donner sans ça. Mais pour qu'il puisse la recevoir, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et c'est quoi? Et quel rapport avec le fait d'aller chercher un... C'est-à-dire, Esav devait faire un effort. Il devait faire quelque chose qui va lui permettre, qui va lui rendre capable de... Alors, effectivement, un effort, mais quel effort? C'est quoi l'effort? Aller chasser des animaux?
Alors regardez bien, parce qu'il va donner ici, Rabbi Nathan, une clé qui va nous permettre à nous de comprendre aussi même notre rapport au monde, et en particulier au monde de la Parnassa. On va voir. Il a dit, Tseat Sadeh, sort dans le champ, Vetsudali Tsaïd. Ve'alken, Ratsa Yitzhak levarer et Esav al yedei sheyetze Asadeh ve'yevilu matanim le'echol kemo shekatuv ve'tse Asadeh. En réalité, c'est ça ce qu'il voulait. Il voulait le bénir, et voulait qu'il fasse quelque chose pour qu'il puisse le bénir. Qui est Esav, mais il ne savait pas que quoi, qui est Esav, Rima est à vivre, que Esav, il a trompé son père, Achaya Savou Sheinu Racha. En réalité, pourquoi il voulait faire ça? Parce que, comme on a dit, il voyait les choses de l'intérieur, et en plus, Esav trompait en quelque sorte son père, et il lui a fait croire qu'il n'était pas Racha. Valken Ratsa Yitzhak l'ishloach et Esav Asadeh, Daika Sheyavilu lechol misha, Kedei sheyachnis hashefa ve'achila michutz lifnim. Ici, il avait une kavana très forte. Il a dit, tu vas aller... C'est Esav son né Yaakov. Et Yitzhak, il lui a dit, tu vas aller à l'extérieur. Tu vas aller à l'extérieur. Et tu vas ramener à l'intérieur quelque chose. Regardez cette idée. Sortir dans le champ pour ramener quelque chose. Et grâce à ça, tu vas pouvoir recevoir les brachot. Pourquoi? Qui bémet, Mishéou ish kasher, ou ma'amin batzadikim, ou machazik otam. Un ish kasher, même s'il mais il travaille peut-être toute la journée, mais il a compris que il faut que ce qu'il fait, ça doit retourner vers la kedusha. Ouais. Pas simplement que tu vas dans le champ, tu vas dans le travail pour moi je vais faire de l'argent, je vais ça de l'argent. Ok, c'est très bien mon ami. Tu veux grandir, tu as une ambition de carrière, tout ça. Mais pour aller où avec ça? Est-ce que ça, tu vas le ramener après avec la Kedusha? Et ici, Rabbi Nathan, il ne mâche pas ses mots. Il dit, c'est quoi un Ish Kasher? C'est quelqu'un qui est Ma'amin Betzadikim, ou Machazik Otam. Azay Lifamim, ou Ma'ala Gdola, Mashiyotze Lachus, la Sadeh, la Asok Be'eske, Malacham, ou Masam Matan. À ce moment-là, ça peut devenir même une grande chose d'aller faire du business. Pourquoi? C'est des birourim. Vous savez, normalement, la réparation du monde, elle devait être faite par les deux, par Yaakov et Esav. Yaakov, lui, c'est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme d'intérieur. Il ne sort pas de la tente, il est dans l'étude. Ce qu'on appelle la pnimiut. Nous, dans notre avoda, la pnimiut, c'est l'étude et la tfila. Ça s'appelle pnimiut. Chitzoniut, l'extériorité, qui devait être fait et arrangé par Esav, c'est le fait, par exemple, de manger, c'est le fait de travailler. C'est ce qui va toucher la gashmiut. Ça, c'est le tikkun de chitzoniut. Mais le tikkun de la chitzoniut ne peut se faire que si tu le ramènes dans la kedusha. C'est-à-dire, oui, tu vas sortir à l'extérieur, mais tu vas ramener ici des aliments que tu vas préparer pour le tzaddik, et tu vas ramener en réalité tous ces efforts que tu as fait pour l'amener dans la kedusha. Si ça reste simplement dans l'extérieur, tu n'as rien à réparer. Parce que l'extérieur, au contraire... Faire un chiot au travail et manger au travail. C'est une manière, exactement. Exactement. Parce que le fait qu'on fait un chiour dans un endroit de travail, c'est aussi rattacher le chol au kodesh. Mais toi, Egoïm, parce que pour nous. Qui kol kavanato eno liyot ish sadeh chas v'shalom. Sa kavana de celui qui part à l'extérieur pour ramener dans la kedusha, c'est pas pour devenir un ish sadeh. Il veut pas devenir simplement quelqu'un qui est dans l'extérieur, dans l'extériorité des choses. Ouais. Rak ou yotse le fisha bishvil parnasa kedei sheyachnis hashefa ve'parnasa michus lifnim al yedei sheitan le'asadik le'echol. C'est-à-dire que tu vas chercher quelque chose à l'extérieur. Le monde du travail, tel qu'il est vu ici dans la Torah, c'est que c'est un monde où on va chercher quelque chose, on va chercher la parnassa, mais on revient vers l'intérieur. On ne va pas se perdre là-bas. Et ça, lui, il a fait son choix. Lui, il a dit non, moi je sors dans le champ. Sa place, c'est le champ. C'est pas sa place, c'est l'intérieur. Et de temps en temps, il va dans le champ pour aller chercher à manger. D'accord? Lui, il s'est placé directement à l'extérieur. Or, ici, ce que Israël lui dit, sors, tu sais, Asadé, sors dans le champ. Nous, notre rapport à la Parnassa, c'est sors dans le champ. Mais quand tu dis sors, ça veut dire que tu sors d'un endroit où tu es.
Et où tu es pour sortir? Tu es à l'intérieur. Ta place, en réalité, c'est à l'intérieur. Mais il faut que tu sortes. Il faut que tu ramènes la parnassa, il faut que tu ramènes ton gagne-pain. Mais c'est pas que tu vas te perdre là-bas. C'est que tu reviens et que tu ramènes. Et que tu ramènes dans la Kedusha. Et ici, la manière de ramener dans la Kedusha, qui est symbolisée par la Torah ici, c'est le fait de donner à manger au tzaddik. C'est-à-dire ramener pour nourrir la Kedusha. D'accord? Et là, on peut recevoir la bracha. Bevadai. Il va expliquer pourquoi on peut recevoir la bracha si on fait ça, seulement si on fait ça. Et pas si on se perd à l'extérieur, même si on a l'impression qu'on fait des millions, mais en réalité on est en train, à la maison ça va pas. Non. Tu dois ramener dans la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu veux que ce soit la bracha, il faut qu'il y ait de la Emouna. Il faut qu'il y ait de la Kedusha Tabrit, il faut qu'il y ait du Shabbat. Quelqu'un ne peut pas faire sa parnassa, il fait sa parnassa Shabbat, il n'y a pas. Mon ami, comment tu veux qu'il y ait la Beracha dedans, alors que le Mekor de la parnassa, c'est expliqué dans le Zohar, c'est expliqué dans tous les Sfarim HaKadoshim, que tout le Mekor de la Bracha, elle vient pendant Shabbat. Et c'est simplement en ne travaillant pas qu'après ça va donner la Bracha pour le reste. Mais si toi, tu n'as pas cette Emouna, alors finalement, tu mécalcales tout le système de la Bracha. Alors tu pars à l'extérieur, mais tu ne ramènes pas dans la Kedusha parce que tu n'as pas cette base de Emouna. Hein? Alors tu penses qu'il faut encore et encore et encore et encore, et tout dépend de l'extérieur. Mais en réalité, l'extérieur ne peut fonctionner que dans sa connexion avec l'intérieur. C'est comme si, pour te donner un exemple, c'est comme si tu veux régler le problème du corps uniquement sans régler le problème de l'âme. Si quelqu'un, il est hyper stressé, comment tu veux que son corps il soit en bonne santé? Tu ne peux pas régler le problème du corps si tu ne règles pas le problème de son âme. Le problème de la Chitsoniut du monde, et d'ailleurs c'est un problème général et absolu, et qu'il faudrait que même le monde entier comprenne, et les nations comprennent, c'est que si on n'est pas métaken le côté spirituel, s'il n'y a pas une connexion avec le côté spirituel, le côté matériel il ne fonctionne pas. L'économie mondiale ne peut pas fonctionner réellement bien si ce n'est pas rattaché à quelque chose de kadosh. Si les nations elles savaient qu'est-ce que ça pouvait amener comme bénédiction dans le monde entier qu'on construise le Beth Amikdash, hein, parce que le Beth Amikdash c'est justement cette connexion avec le spirituel, on ramène le lien des korbanot, c'est qu'on ramène la Chitsoniut justement dans la Kedusha, et que c'est fait pas seulement pour Israël, mais même pour toutes les nations. C'est pour ça qu'à Sukkot, on a amené 70 taureaux pour toutes les 60 000 nations. Eh bien, si les nations elles comprenaient ça, elles se précipiteraient pour nous aider à construire le Beth Amikdash. Parce qu'en fait, c'est la clé, même, c'est la clé de la bracha. Et c'est pour ça qu'ici, Yitzhak, il voulait demander à son fils de faire ça pour lui permettre de devenir Raoui, d'avoir la bracha. Va chercher et ramène. Ramène dans la Kedusha, reconnecte avec la Kedusha. Veimuna ibekor berachot, shemashlim kol brachot. Il faut la Eimuna. Valken savar Yitzhak she'esav ubechinazot. Alken amarlo, tse asad, il lui a dit sors dans le champ, sheyetse, rak les ficha. Tu sors momentanément. Vetsudali saïd, et va me chercher du gibier. Chez kol kavanato yirak bishvil aviv atzadik, kede sheiten le atzadik leechol. C'est que la kavana, elle n'est pas simplement pour s'éclater dans la mazé. Mais c'est pour l'amener au tzaddik, c'est-à-dire pour le ramener dans justement pour l'attachement au tzaddik et à l'ekdusha. Qui achilat tzaddik ou bechinat lechem apanim, c'est quelque chose de très profond. Quand tu donnes à manger à un tzaddik, un talmid chacham, c'est mamash la shrina, elle est là, c'est marqué dans la seuda du talmid chacham, la shrina, etc. Et c'est bechinat lechem apanim, c'est quoi lechem apanim? C'est du pain, mais il y a un gilou shrina qui se passe là-bas, sur le shulchan. Si quelqu'un fait ça, il ramène la parnassa au tzaddik. Là, on peut recevoir les bénédictions. Parce que c'est comme ça que tu ramènes le shefa de l'extérieur à l'intérieur. Aval, mais Esav n'avait pas compris ça. Il était à l'extrême opposé de tout ça. Mais pour lui, il ne faut pas lui parler de ça, du tzaddik, de quoi, d'amener à l'intérieur. Non, lui, c'est un ish sadeh, sa place, c'est là-bas. Qui Esav aya ish sadeh mamash. Shayada rak bachutz, veloratza lichnos lifnim le torah kedusha klal. Lui, il était que dans l'extériorité, il ne veut pas rentrer dans l'intériorité. Valken ktiv, vayeler Esav sadeh, la tzut saïd le avi. Af
mais à Gezel, qui est Moshe Rabbeinu Zal. Les Chachamim ramènent dans le Midrash, et c'est aussi ramené dans Rashi, qu'il n'avait pas peur d'aller voler des choses. C'est pour ça que, Vezesh Yitzhak Amarlo, Yitzhak lui a dit non, ça ne marche pas comme ça. Tsé Asadeh Vechoulé, lui il a dit, va chercher dans le champ, dans un endroit où il n'y a personne, et ramène-moi. Ou Besav Ktiv, et regardez la nuance, ici il est médaillé le mot. C'est marqué Vetse Asadeh, il lui a dit sors. Mais sur Yitzhak, ça c'est Yitzhak, il dit sors, parce que pour lui le champ, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Il faut sortir, aller puiser quelque chose et ramener. Pour Esav, c'est pas marqué de sort, c'est marqué Vayeler Esav Asadeh. Lui, il allait dans le champ. C'est-à-dire, c'était son makom. C'est pas qu'il sortait dans le champ. Il avançait dans le champ, c'était son cheminement. Qui Yitzhak Amarlotse Asadeh, qui loue, parce que sa yeshiva, elle est à l'intérieur. Rak, et il faut juste sortir momentanément. Mais par contre, pour Esav, Vayeler Asadeh, la Shon Alicha, c'est qui Behemet a été nirchevet etzlo le yitzia lo, c'était pas du tout une yitzia pour lui. Aller dans le champ, c'est pas sortir pour lui, puisqu'il vit là-bas. Kisham basade ikar mekomo. Velken iskira katuv etzlo lashon alicha velo lashon yitzia. Ki ena nircheva etzlo yitziat meachar shisham mekomo. Ki ou chitzoni mamash, parce que lui il était complètement extérieur et pas du tout intérieur. Valken behemet lo kibel aberachot. Et c'est pour ça qu'il n'a pas reçu les bénédictions. Ki lo chafetz bivracha vatirchak mimenu. Parce qu'il ne voulait pas ces bénédictions. Il a été éloigné, il s'en fichait de tout ça. Rak Yaakov kibel abrachot. Celui qui a reçu, c'est Yaakov. Qui aya ishtam yoshevo alim. Parce que lui, c'était un homme d'intérieur. Quand je dis d'un homme d'intérieur, c'est-à-dire un homme avec une intériorité, avec une profondeur. Ishtam daika. Et il était intègre. Qui zachal emuna shlema. C'est quoi tam? C'est ishtam, ça veut dire quelqu'un qui a une emuna parfaite. C'est comme le tam et le chacham. Le tam, il est content de tout. Il a une vraie emuna. Bechinat tmimut ou shlemut. Ça, c'est ça la vraie perfection. C'est la tmimut. C'est cette intégrité, cette sérénité qu'on a quand on a la emuna. Qui kar shlemut kol advarim ve kol abrachot ou emuna. Parce que essentiellement, c'est quoi la shlemut? C'est la emuna. אתה לא מאמין, אי אפשר להיות בשלמות. ועל כן נאמר ביעקב, בעת שקיבל הברכות. Donc, sur Yaakov, au moment où lui reçoit les brachot, c'est marqué Rei ar beni ki rei ar sadeh asher borchu. Tiens, on reparle du sadeh à propos de Yaakov. Sauf que là, c'est plus le même sadeh. On parle du sadeh, qui est le sadeh du Gan Eden, qui est rei ar sadeh, comme la bonne odeur du champ d'Aka. Shiu bechinat sde akdusha. C'est le champ de Kudusha. Ouais. Bechinat Sadeh Gan Eden, c'est le chant du Gan Eden. Shiu Bechinat Chakal Tapuchin Kadishin, le chant des saints pommiers. Shiu Bechinat, ça veut dire que ça représente la Shrina, la Malchut. Il est attaché, c'est vrai qu'il va sortir dans le champ, mais il va ramener la Gdusha, il va ramener la Shrina. Shiu Bechinat Gdushat Shabbat. Et regardez bien, ça correspond à la Gdushat Shabbat. Chez Ma'alin Az Bisadeh Lebaït. Parce que dans les Kabbalah de Shabbat, au moment de Kabbalah de Shabbat, c'est l'idée de ramener du chant dans la maison. D'ailleurs, à l'époque du Harizal, et certains ont gardé encore ce minhag, ils allaient faire Kabbalah de Shabbat dans le champ. Où est-ce qu'ils allaient à Tzvat? Ils sortaient dans le champ et ils allaient faire les Chadodi là-bas. Chez Kolze ou Efer Asadeh chez les Sav. Et ça, c'est tout à fait le contraire du chant des Sav. Le chant des Sav, c'est Shaya Ish Sadeh, que lui, c'était un homme du chant, mais un homme du. C'est pas le chant Kadosh là. Qui Yaakov Zachal et Shmirat Aberit, Ve'emuna Bechinat Shabbat. Yaakov il était tzaddik, il avait Shmirat Abrit, Shmirat Shabbat, Emuna. Shaïd disait. Hein? Ouais, mais c'est pour ça qu'il dit pas exactement comme ce que je viens de dire, tu as raison. Il disait Ve'emuna Bechinat Shabbat, c'est un aspect de Shabbat, c'est une dimension de Shabbat. Même s'il faisait pas Shabbat comme nous, bien qu'on dit que les Avot ils faisaient toutes les mitzvot. Et il faisait même les mitzvot des Rabbanan, comme la Gemara a dit, que Avraham Avinu faisait même Yerouvé Tafshilin, Yerouv Tafshilin, mais Shayedeze Zachal et Kabel Abrachot. Et c'est ça qui fait qu'il a réussi à récupérer, à recevoir les brachot. Ouais. Qui Yaakov, parce qu'il était capable de ramener le shefa, les influx divins, il allait chercher à l'extérieur dans le champ divin. Si le monde extérieur, ça peut être le champ de Dieu. Mais à condition que tu les ramènes à l'intérieur.
Juste après, viennent les bénédictions qui sont les bénédictions qui sont données à Yaakov. Et de la rosée du ciel et du gras de la terre. En faisant cet arrangement dans le Sadé, il a reçu ses brachot. Lorsqu'on on fait ce passage, passer du champ à la maison, chez eux, Bechinat Kabbalat Shabbat, et qui correspond à cette notion de Kabbalat Shabbat. Bechinat Lecha Dodi Netze Asadeh. Viens, mon fiancé, sortons dans le champ pour aller chercher le Shefa de Dieu, la bénédiction divine, la Emouna. Azai Zochin Aliedeze Daika le Kabel Kol Berachot, grâce à ça on peut mériter toutes les bénédictions. Chez Nimshachim mi Shabbat Emouna, chez où Mekor Bracha, parce que tout ça vient de Shabbat, qui est le Mekor Bracha. וכמובא בכוונות שבת שיש שדה דסתרא אחריו ויש שדה דקדושה וכולי עין שם. Donc en deux mots, ici il y a une clé intéressante qui est très importante en vérité sur le Mekor Bracha qui est la notion de Shabbat, qui est l'idée justement de vivre avec les Emouna. Le fait de garder Shabbat, ça veut dire qu'on vit avec les Emouna. Les Emouna que en réalité, que tout le shefa qui vient dans le monde, tout la parnassa, ça vient d'Hachem. C'est vrai qu'on fait un travail. C'est vrai qu'on va à l'usine, on va quelque part. Mais, en réalité, tout ça vient qu'avec la bénédiction divine. Qui est la bénédiction qu'en fait on reçoit pendant le Shabbat. Mais pour ça, il faut rentrer dans le Shabbat. C'est-à-dire, il faut ramener notre travail de la semaine dans le Shabbat. Tu travailles pendant la semaine, et tu fais les courses pour Shabbat, avec l'argent que tu as gagné. Donc finalement, quoi? Tu as ramené ce que tu as gagné ici, ce que tu es allé chercher dans le roi, tu l'as ramené dans la Gdusha. Une chose ici, ce qu'on voyait, il devait aller chercher un aliment et le ramener pour le tzaddik, c'est la même chose que Shabbat. C'est la même Bechina. Donc en fait, c'est toute la clé du circuit de la bénédiction, c'est quand tu connectes. Mais si quelqu'un il dit, moi je vais faire de l'argent rien que pour m'éclater, rien que pour faire ci, pour faire ça, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais en tout cas il n'y aura pas la bracha. C'est quoi il n'y a pas la bracha? Tu peux avoir un argent, hein. Tu peux gagner beaucoup d'argent, et pas avoir de la bénédiction. Après, tout cet argent, il va partir dans des soins médicaux, il va partir dans des garages, il va partir dans tu sais pas quoi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la Gdusha, parce que tu ne l'as pas connecté avec la source de Gdusha. Donc, pour ça, il faut avoir cet état d'esprit, c'est que finalement, on ne part pas dans le monde du travail, dans le monde de la parnassa pour se perdre là-bas. On y va pour aller chercher un gibier, pour aller chercher quelque chose, une étincelle, pour aller prendre quelque chose. Mais en réalité, c'est pas ça le cœur de notre vie. Même si quelqu'un, il doit construire une carrière, il doit s'investir, il doit prendre du temps, mais il ne faut pas qu'il perde le vrai sens de son existence. Et ce que nous dit la Torah, c'est qu'il faut que tu rattaches ça à quelque chose de kadosh. Il faut que tu rattaches ça à Hachem. Il faut que tu rattaches ça au tzaddik, il faut que tu rattaches ça à Shabbat, il faut que tu rattaches à quelque chose qui a une autre dimension, qui est une dimension supérieure à simplement la dimension extérieure et matérielle. Et à ce moment-là, l'extérieur et le matériel vont se mettre en place aussi, et vont s'arranger avec une bénédiction, avec une bracha. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Continue. Yitzhak, c'est écrit que David, Moshe, Yosef, David, Moshe et David, ils sont niftar à Mincha, le Shabbat. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était Yitzhak, la semaine de Yitzhak. Tous les trois, c'est le gematria du 5 fois Mincha, qui est le gematria de Yitzhak Mincha, qui est le gematria de Tekmara. Tout à fait. C'est pour ça que quand on dit Tzidkatra, les trois phrases qu'on dit dans Tzidkatra, elles correspondent justement à Yosef, Moshe et David. Wow. Et les trois, quand on fait les rochers votes de Moshe, Yosef et David, ça fait Miyad. Parce qu'on veut Savinyan de Mashiach, Miyad Mamash. Wow. Bon ça. Une question à la fin. Rien à voir avec ça. Hein? Je veux savoir, parce que ici, par exemple, il y a le Keli de Netilat Yadayim, qui est dans un lavabo qui n'est pas caché. Souvent, ils font